s'est fait un petit peu avoir. On a déjà acheté ce produit et c'était pas trop mal. Et là, le drame. On dirait de la pâtée pour chien jaune. Vous mangez de la bonne bouillie, les poules. Bon alors finalement ce repas en canette, Morane? Non, en vrai, je pense plus de peur que de mal, parce qu'il y avait que le dessus de la canette qui ressemblait à de la pâtée pour chat. Et sinon, franchement, je pense que ça va être bon. Ok. C'est un test, on verra. Je peux montrer? Ouais, vas-y, c'est très jaune. Donc du coup c'est quoi? Explique-nous. C'est des pommes de terre revenues dans un peu d'huile avec de la purée de maïs et des œufs. Avec beaucoup d'épisquage. Bon appétit! Et voilà, là on est installé sur un parking. Enfin, on pense qu'on va s'installer là pour la nuit, possiblement. Donc on n'est pas loin du parc national de Tongariro. Voilà, le truc avec la van life, c'est que des fois tu trouves des spots super cool et bah des fois t'en trouves pas. Donc t'es un peu à l'arrache pour trouver ton spot pour dormir. On est mardi, du coup on a dû quitter le lieu qu'on avait trouvé hier soir pour dormir parce qu'on s'est fait déloger par la sécurité. Du coup on a tourné un peu dans la ville pour trouver un endroit, on s'est mis dans un quartier résidentiel. Donc on a passé la nuit mais on s'est fait réveiller par le vent. Donc il faut savoir qu'en ce moment il y a un cyclone qui passe sur l'île du Nord. Donc on est globalement chanceux là où on est, mais les vents sont quand même très très forts et il y a beaucoup de dégâts au nord de l'île. On vous mettra une ou deux vidéos. Nous ce qu'on craint le plus c'est les arbres qui tombent sur la route, qui tombent autour des voitures et des maisons. Donc c'est pas super drôle, mais on espère que ça va se calmer dans la journée. Donc là on surveille la météo, on voit comment ça se passe d'ici ce midi. Si c'est pas mieux, on ira se réfugier dans un logement, mais on croise les doigts. Petite rando rapide à Tawai Falls. Donc là on va voir la cascade de Gollum, du Seigneur des Anneaux. Du coup vous avez compris qu'il y aura plusieurs points qui vont apparaître dans ces vlogs. Donc là on part, c'est juste à 15 minutes aller, 15 minutes de retour. Premier stop avant de partir pour la grande rando de cet après-midi. Toujours dans le parc national de Tongariro, on prend la direction de Wakapapa Village pour partir sur la rando des Tama Lakes et se rapprocher du Mordor et de la montagne du destin. Malgré les 17,6 km de marche, le dénivelé en fait une très bonne alternative au Tongariro Alpine Crossing. Le chemin est très praticable et les paysages sont absolument hors du temps. Après, je vais pas vous mentir, ça picote un peu dans les jambes à la fin, mais ça en vaut tellement la peine. Pas tomber, pas tomber, pas tomber. Allez Alison. Encore un petit pas, un petit pas, un petit pas, un petit pas, un petit pas. Je vais pas mentir, c'est pas le meilleur moment de la hike, mais quand même, on n'est pas loin parce que manger, quand t'as bien marché, c'est tellement facile avec cette vue. Bon, on vient de finir la rando Taranaki Falls et Tama Lake, donc en tout, en comptant des bonnes pauses, en prenant bien notre temps, en marchant tranquillement, en se posant dès qu'on avait envie, en prenant pas mal de photos aussi, on va pas se mentir. On a mis 5-6 heures, donc c'est ce qui était prévu pour la hike. Nous on a vraiment pris notre temps, on y allait tranquillement, on a fait des grosses pauses pour manger, ça faisait vraiment du bien. Et par contre, je pense que vous pouvez le voir, on a pris beaucoup de soleil, voilà. Donc à savoir que moi je suis vraiment une bleue, je me fais avoir, c'est cyclique avec moi.
Donc en gros je me protège à balle pendant un mois, j'oublie, je me protège à fond et puis je prends confiance et puis bah voilà, dès qu'il y a un rayon de soleil après bah voilà ce qui arrive et là je sais que je vais faire à nouveau super gaffe pendant un mois ou deux et puis je me prendrai à nouveau un beaucoup de soleil et puis voilà, le cycle continue. Mais sinon la marche en soi était pas très dure. J'ai trouvé que ça le faisait, le dénivelé pas très compliqué, le terrain était simple. Il y a juste la dernière partie pour monter, donc il y a un lac qui est le Lower Lake, donc le lac d'en bas, et il y a un lac un petit peu plus haut. Et celui-là, il demandait un petit peu plus de technicité pour monter, mais rien de très compliqué, ça durait pas très longtemps, c'était une bonne demi-heure de marche. Donc franchement, une hike qui était pas très dure, très accessible. Franchement, on a pris plein la vue, je commence à avoir un vrai échantillon de ce que je suis venue chercher en Nouvelle-Zélande et ça fait vraiment plaisir. Satisfaite? J'ai mérité bien ça quand même.